Donc on continue avec cette deuxième partie concernant et quoi après le réveil, la prise de conscience. Euh, voilà. On continue avec un sujet aussi qui pourrait être un peu différent, c'est la famille. Voilà, la famille, ça dépend encore une fois, les personnes, si elles sont réceptives ou pas. Euh, et donc, effectivement, vous pourrez peut-être en parler avec certaines personnes et peut-être pas. Ça dépend, encore une fois, de votre, je sais pas, de votre père, votre mère, vos soeurs, vos frères, vos cousins, votre tante. Voilà, vous êtes peut-être une personne dans le lot que vous ne compreniez peut-être pas étant plus jeune et parce que vous n'avez pas eu cette prise de conscience, mais maintenant vous comprenez de quoi il parle. Elle parle d'énergie, etc., de massage, de médecine alternative, de soins énergétiques. Qu'est-ce que c'est? Ah ben tiens, ça m'intéresse. Donc peut-être qu'il y a une personne ou l'autre qui est, pardon, finalement, comme vous et qui s'est réveillée aussi et qui pourra vous aider et vous apporter plein de bonnes choses. Alors, par contre, il y a des familles où c'est différent. Ça se passe pas comme ça. Il y a le cas déjà des familles croyantes. Des familles qui ont une croyance, une religion euh, qui est bien ancrée. Et c'est-à-dire que s'ils sont bien assis sur leur position, ça va être dur pour vous d'aborder le sujet de je ressens des choses, je vois des choses. Voilà, peut-être pas. Ça dépend encore une fois de leur ouverture d'esprit et de cœur. Mais je pense quand même que ça, ça risque un peu de clasher. Voilà. Après, c'est mon ressenti, hein, d'accord. Il y a également les familles où ils sont athées, où ils s'en foutent un peu des deux. Ben voilà, sans croyance vraiment très profonde. Et donc là, du coup, on part, ben ça dépend encore une fois de la réceptivité, de la réceptivité de chaque personne. Et donc peut-être que votre maman sera plus réceptive que votre papa. Ou alors vous aurez peut-être quelqu'un de votre famille qui pourra parler avec vous de ça et qui sera très ouvert et réveillé aussi. Après, si vous voyez que c'est pas possible, qu'il ne comprend pas dans quel délire vous partez, euh, n'insistez pas hein, parce que voilà, ça va pas matcher, quoi, d'accord. Encore une fois, ça dépend, d'accord, de leur ouverture. Alors, donc, famille, il y a aussi le sujet qui sera peut-être un peu différent de votre vie une fois que vous serez réveillé. Vous aurez pris conscience de beaucoup de choses. Euh, il y aura aussi le sujet de la nourriture qui viendra peut-être sur le tapis. Peut-être, hein, c'est encore une probabilité. Moi, c'était le cas, c'est pour ça que j'en parle. Moi, j'ai eu envie de changer certaines choses dans ma vie alimentaire. Et donc, voilà, c'était du coup lié aux valeurs, à mes valeurs évidemment, et à l'éthique que je portais, des choses bien faites, de l'authenticité de ces choses faites. Et donc, c'est vrai que je me suis dit, ben, je vais changer quelques trucs. Et c'est encore ce que je fais actuellement. Donc, j'ai pas de régime spécial, voilà, je suis pas végétarienne, non. Bon, moi, alors, je tendrais plus vers le flexitarisme qui permet évidemment d'être beaucoup plus souple au niveau de la sociabilité. Je veux dire, on a quand même encore une vie sociale, un réseau social, et donc on a encore envie des fois aussi de se manger un bon resto et de ne pas se priver, etc. Donc voilà, ça reste du choix de chacun finalement. On fait comme on le ressent, hein, d'accord. Mais je pense qu'il y a souvent un petit changement alimentaire qui s'installe. On a envie de manger plus sain. On sait bien que le corps est très important et qu'il est en lien avec l'esprit et l'âme. Et donc, on va tout faire pour que le corps reste bien à sa place et on va lui donner toutes les ressources nécessaires et même alimentaires qui soient bonnes pour lui. Donc voilà. Euh, Peut-être que oui, vous n'aurez peut-être plus envie de manger de viande du tout, que le fait qui sera lié aussi à l'écologie, que vous voyez bien que la viande, voilà, la façon dont on traite les animaux et tout ça va plus vous toucher que déjà avant, mais peut-être plus encore maintenant. Donc voilà, la nourriture est un sujet qui vient quand même, où on a un changement d'alimentation
Après, pas tout le temps, hein. Voilà. Après, il faut pas se frustrer, hein, d'accord? Si ça vous arrive, restez cool, restez zen. Vous avez envie de manger des chips, vous allez manger des chips. Chips. C'est bien belge, hein, ça, la façon de prononcer. Des chips. Non, mais je rigole. Ouais, relax, quoi. Vous avez envie de manger une bonne pizza, pareil. Un bon resto, vous faites-vous plaisir, quoi. Il faut profiter des plaisirs de la vie, c'est d'accord. Après, voilà. Après, chacun son choix, tout simplement. Ensuite, donc famille, nourriture, se guérir. Se guérir, vous allez aussi sans doute, ça c'est une probabilité presque certaine, vous allez avoir envie de changer la façon de vous guérir. C'est-à-dire que vous allez plus vous tourner vers des médecines alternatives que vers un médecin traditionnel, à moins que votre médecin soit très déjà attiré par les plantes et qui ne prescrivent pas beaucoup de médicaments. Dans ce cas, vous pouvez garder. De toute façon, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, j'ai gardé mon médecin traitant. Après, je me tourne vers des médecines alternatives très souvent, hein. Donc, voilà, vous aurez peut-être envie de vous tourner vers la phytothérapie, l'aromathérapie, de vous soigner par les huiles essentielles, les plantes, de prendre des tisanes pour réguler certaines choses dans votre corps. Voilà, vous aurez envie de toucher à la gémothérapie, donc ce sont les bourgeons. Vous aurez envie aussi de vous aider avec les pierres. Donc là, c'est la lithothérapie. Donc voilà, vous allez vous tourner. En tout cas, c'est sûr que vous aurez sûrement envie de vous guérir autrement et pas spécialement avec des médicaments purs et durs de la pharmacie et des boîtes pharmaceutiques, quoi. Voilà. Alors, après, quand il faut, je reviens dessus vite fait, quand il faut hein, prendre un médicament, faut pas se laisser crever. Hey, les gars, non, hein, c'est pas ça. Hein, voilà, vous risquez de ressentir un changement par rapport à ça. Faites-le. Après, si vous êtes tombé malade, je vous prends mon exemple où j'ai eu une maladie, j'ai dû prendre des antibiotiques, je les ai pris. Hein, j'allais pas aller me laisser crever dans le caniveau quand même, quoi. D'accord? Donc, sérieusement, hein, quand il faut, c'est comme ça. Voilà. Mais vous sentirez quand même que voilà, quand c'est pas nécessaire, niet, niet, niet. Ok? Ensuite, la relation à l'argent risque d'être différente aussi. Parce que vous allez bien comprendre que l'argent, c'est une énergie. C'est une énergie comme le reste du matériel et que l'important finalement c'est l'intention que vous lui donnez. Donc si vous avez l'intention du cœur de faire circuler cet argent positivement, alors il y aura un retour positif des choses et vous lancerez dans l'argent une énergie positive. Son énergie sera positive. Après, si vous l'investissez de façon négative, son énergie sera négative. Mais donc, vous aurez un rapport à l'argent où vous vous inquiéterez un peu moins de cet aspect-là des choses, de l'aspect financier. Oui, voilà. Vous aurez une relation à l'argent beaucoup plus légère. C'est probable, c'est pas probable. Hein, voilà, j'ai pas l'ultime vérité, d'accord? Alors, il y a aussi le boulot. Le boulot, eh bien, je pense que pareil que pour la famille, l'amour, l'amitié, etc., ça dépend de la réceptivité, encore une fois, des gens. Si c'est plutôt des personnes qui sont ouvertes de cœur et d'esprit ou pas. Et donc, au niveau de vos collègues, eh bien, vous risquez de vous ennuyer effectivement dans les conversations parce qu'elles risquent de radoter souvent sur les mêmes choses et vous, ça va vous prendre de l'énergie, donc vous ne voudrez plus être près de ces personnes. Et en plus de ça, si elles sont néfastes pour vous, encore moins. Donc, vous ferez votre boulot et puis basta. Alors, soit vous faites déjà un boulot que vous aimez déjà énormément et donc ça n'a fait qu'amplifier les choses et que c'est génial. Vous aimez encore plus faire votre boulot, donc c'est super. Alors là, je suis très contente pour vous. Et surtout, continuez à le faire avec amour. Ou soit, niveau boulot, vous allez voir que les choses vont changer. Vous allez dire, moi, j'ai plus envie de faire juste ce boulot pour payer mes factures et pouvoir juste manger. Non, ok, je vis bien, ça va, mais voilà, j'ai quand même envie. Je me dis, j'ai qu'une vie, vous l'avez bien réalisé et vous allez vouloir en prendre soin et faire des choses qui vous plaisent dans la vie. Plein de choses qui vous plaisent et notamment, et notamment votre boulot.
voilà, vous pourrez plus y aller à un moment, vous saurez plus y aller. Parce que ça deviendra lourd pour vous de faire un job comme ça. Vous y resterez pendant le temps qu'il faut, le temps de vous retourner, le temps de payer ce qu'il faut, et effectivement, mais à un moment donné, vous verrez bien que vous ferez ce que vous aimez, vous écouterez votre cœur et vous suivrez votre intuition. Voilà. Ça, c'est un des changements qui risque d'y avoir dans votre vie, votre job. Voilà. Alors, ensuite, ben oui, au niveau des valeurs, au niveau des valeurs, vos valeurs risquent d'être un peu aussi perturbées, changées. Vous aurez plus de compassion, plus d'empathie. Voilà, vous comprendrez qu'il ne faut pas être dans le contrôle, dans le pouvoir, et vous lâcherez les choses, en tout cas vous essayerez de lâcher prise. Et ça, je peux vous dire par expérience que le lâcher prise est sans doute l'un des exercices le plus dur, mais on va y arriver. Voilà, vous aurez en tout cas, oui, une façon de voir les choses différente, et alors vous aurez sans doute, du coup, on va parler du sujet qui suit, vous aurez sans doute des ressentis beaucoup plus amplifiés qu'avant. Donc, c'est-à-dire que si vous étiez déjà quelqu'un d'empathique, l'empathie risque sans doute d'être amplifiée. Et là, il va falloir quand même savoir gérer les choses parce que ça peut tomber de l'autre côté, du côté négatif. C'est sûr, de toute façon, on a tous un côté ombre et lumière, hein, négatif et positif. Mais voilà, les ressentis seront quand même amplifiés dans beaucoup de domaines, et aussi vos sens, évidemment. Vos sens vont être beaucoup plus aiguisés. Vos antennes, votre intuition, votre instinct. Voilà. Et puis voilà, l'odorat peut-être, l'ouïe, la parole. Oui, enfin, la parole n'est pas un sens, mais voilà, plein de choses peuvent être amplifiées suite à ce réveil. Voilà. Alors, je pense que j'ai fait plus ou moins le tour. Alors, sachez quand même, alors par exemple, moi, personnellement, c'est vrai que moi aussi, il y a quelque chose qui a changé, mais pas complètement. C'est il y a plus de lumière là d'un coup, vous allez me voir toute blanche, c'est parce qu'il y a plus de luminosité. Euh, moi, un exemple aussi qui a changé dans ma vie, j'ai plus voulu mettre de choses mauvaises sur mon visage. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais avec ton maquillage, là... Alors effectivement, au niveau des yeux et des lèvres, c'est sûr et certain, c'est du cracra. Hein, d'accord, c'est du cracra. Mais je prends la vie comme elle vient. Et moi, j'adore, je suis très artiste, donc j'aime beaucoup jouer avec les couleurs. J'adore ça, et donc je vais pas m'en priver. Et je sais aussi que niveau éthique, c'est pas bien. Il y a peut-être des graisses animales dedans. Et je vais pas dire que ça me touche pas, ça me touche. Mais voilà, après, j'ai complètement changé au niveau de la... Je ne me justifie pas, hein, d'accord. Moi, je fais ce que je ressens, je fais ce que j'ai envie, et comme je le ressens. C'est juste que, voilà, moi, je suis passée à la slow cosmétique au niveau de mon visage. Je mets pas de choses dégoûtantes sur mon visage, sur mon corps non plus. Je vais plus chercher les gels douche. Voilà, je fais mon gel douche, je fais mes savons saponifiés à froid, crème de jour, crème de nuit, déodorant, dentifrice, crème pour les mains. Voilà, tout est fait naturellement. Et voilà, et c'est rien s'il vous reste encore des choses comme ça, de la société de consommation qui restent en vous et que vous avez quand même encore envie d'acheter. C'est pas grave, d'accord? C'est cool, c'est zen, c'est rien. C'est ça la vie. La vie, c'est du mouvement, ça change, les énergies bougent, et à partir du moment où ça vous fait plaisir, alors faites-le. Sérieusement. Il faut se faire plaisir, c'est ça vivre, c'est se faire plaisir. Voilà. Je crois que je vais terminer sur cette belle phrase parce que c'est bien, ça me semble bien. Alors voilà, j'ai fait les sujets, les domaines qui me semblaient être abordés voilà, après avoir eu une prise de conscience dans sa vie, comme ça, on est un peu perdu, on ne sait pas trop quoi penser et qu'est-ce qui va se passer dans les autres domaines de ma vie, etc. Donc, je pense que j'ai fait le tour ici, donc j'ai parlé de la famille, ici, dans cette vidéo, de la nourriture, se guérir, le boulot, l'argent, les valeurs et les ressentis. Et avec le reste, je pense que c'est pas mal de domaines et j'espère qu'en tout cas, ça peut vous aider si vous êtes dans cette phase d'ouverture de vous-même et d'alignement.
Je vous souhaite tout le bonheur du monde et pour tout le monde de toute façon. Ça c'est sûr et certain. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Amusez-vous, prenez plaisir à chaque moment parce que chaque moment est unique et il ne reviendra pas. Et voilà, je vous envoie plein de bonnes choses. À bientôt!